Après avoir vécu un superbe final du Tour d'Auvergne féminin édition 2014, eh bien, le public de Châtel-Guyon est arrivé de plus en plus nombreux sur cette ligne d'arrivée. Les coureurs étaient encore à une trentaine de kilomètres. La tension, quant à elle, montait doucement mais sûrement. Il faut savoir bien sûr qu'il restait encore de nombreux accessites à disputer, mais bien sûr, c'est la course au maillot jaune qui intriguait. Réponse dans quelques instants avec le résumé de cette étape à Châtel-Guyon. Et on va bien sûr encore insister sur le besoin bien sûr de supporter, d'applaudir au moment où les coureurs vont passer. N'hésitez pas bien sûr à taper sur les panneaux publicitaires, de l'ambiance, il en faut pour accueillir ce superbe final de ce Tour d'Auvergne 2014. Ah ben là on tente de sortir maintenant, il semble que c'est Julien Bernard, le coureur du SCO Dijon qui est sorti dans le final pour venir chercher la victoire au terme de cette troisième journée sur les routes du Tour d'Auvergne. C'est bien le coureur du SCO Dijon qui devrait s'imposer à moins qu'on soit revenir derrière pour venir contester la victoire. C'est bien le SCO Dijon qui va s'imposer cet après-midi sur l'étape de Châtel-Guyon. Voilà donc Julien Bernard s'impose, Vadim Delambre deuxième, troisième Isaac Assissé derrière le groupe pour la quatrième place revenu sur les talents des coureurs à le sprint pour la quatrième place qui sera réglée semble-t-il par Chetou Maxime Uriti était aux avant-postes du groupe également. Donc victoire dijonnaise sur cette étape de Châtel-Guyon. Quelle finale de Julien Bernard. Voilà Julien, notre Julien encore à l'honneur sur les routes du Tour d'Auvergne. Et oui, encore un Julien qui se sera distingué sur l'ensemble de ces routes d'Auvergne. On en aura vu beaucoup, Julien Bernard. Bon juste vainqueur. saluer le double champion d'Auvergne, Sébastien Fournet-Fayard, qui va franchir la ligne. Il a été omniprésent, équipier de luxe d'Alexis Dulin durant le week-end. Celui qui avait remporté Paris-Colère et termine un superbe Tour d'Auvergne qu'il avait bien préparé. Voilà donc Sébastien 19e. Je crois que le public de Châtel va pouvoir saluer tous les champions qui sont présents sur les routes du Tour d'Auvergne. Le superbe sprint pour la 20e place de l'étape. Les applaudissements du public alors que les coureurs terminent avec ce Tour d'Auvergne. Et nous allons bien entendu, voilà le maillot jaune est au milieu, il lève les bras là-bas. Flavien Astorville va s'imposer alors que c'est Issad qui a franchi la ligne en première position et réglé le sprint du peloton. Voilà les coureurs qui en terminent avec ce Tour d'Auvergne. Le vainqueur du jour, Julien Bernard, lauréat de l'étape aux côtés de notre Julien. Il y aurait beaucoup de Julien sur le podium. Julien, quel clin d'œil. Voilà d'abord les applaudissements du public de l'Auvergne. Julien, on en parlait en off tout à l'heure. Quel clin d'œil, vous aviez gagné à domicile sur le Nivernais-Morvan, vous gagnez chez votre compagne sur le Tour d'Auvergne. Ouais, c'est ça, deux belles victoires à deux bons moments, j'ai envie de dire. La première victoire chez mon père, aujourd'hui chez ma copine, donc je suis vraiment très content. Ouais, et puis l'avantage, vous connaissiez l'arrivée, je l'ai dit au public, ça a été un avantage prépondérant pour le final. Ouais, l'année dernière, c'était presque la même arrivée, je savais que ça faisait une petite cuvette à 1 km et que je pouvais aller faire la différence à 1 km de l'arrivée, c'est ce que j'ai fait et puis ça a bien voulu marcher aujourd'hui. Et puis vous aurez un petit clin d'œil pour le papa, vous lui direz que Julien est en train de se forger un prénom, le papa, donc c'est Jean-François Bernard, et retenez bien le prénom Julien Bernard qui brille aujourd'hui sur les routes du Tour d'Auvergne. Il va être consacré, super combatif du Tour d'Auvergne, et c'est monsieur Alain Léry qui va lui remettre le maillot rouge tout de suite. Et voilà donc celui qui avait terminé 3e ici même la saison dernière à Châtel-Guyon, lui réussit bien, et monsieur Léry donc il va récompenser Julien Bernard, vainqueur de l'étape et consacré le plus combatif de ce Tour d'Auvergne. Julien, ce n'est qu'une parfaite récompense pour le garçon de la Nièvre, car il a été omniprésent durant 3 jours. Omniprésent durant 3 jours, d'ailleurs d'une certaine façon comme le SCO Dijon, qui a été une équipe très animatrice de l'ensemble de ce Tour d'Auvergne, et effectivement ce maillot rouge sera une belle récompense pour l'ensemble de l'équipe, même si effectivement c'est Julien Bernard qui est récompensé de manière individuelle. Voilà Alexis Dulin récompensé par monsieur Arnaud de la Valette du service développement de Boralex. Monsieur Bonafous, le directeur général, nous accueillait hier soir à Ali Mercœur, un beau maillot blanc pour le jeune champion auvergnat qui portera les couleurs de l'équipe de France dans les prochains jours. Il avait brillé sur la classique des Alpes, revenu en Auvergne cette saison. Quelle belle saison 2014 pour Alexis Dulin, aux côtés donc voilà d'Audrey pour la récompense. Et donc monsieur Arnaud de la Valette qui a remis le maillot blanc au leader du classement des jeunes, Julien, aux côtés d'Alexis. Alexis, il n'y avait pas grand chose à faire face à la formation professionnelle Big Mat, mais 2e du classement général derrière le champion de France Espoir. C'est une belle ligne sur la carte de visite.
Non, non, il n'y avait rien à faire aujourd'hui, c'était pas assez dur, je pense. J'ai bien essayé une ou deux fois dans les 2 premiers cols, mais il n'y avait rien à faire, elle était tout de suite dans ma roue. Bon, après, c'est vrai que faire 2 derrière Flavien Dassonville, c'est bien, parce que c'est quand même le champion de France, espoir de l'année dernière, donc je suis quand même content. Et ça donne des idées pour la suite de la saison. Rappelle-nous ton programme maintenant, parce que c'est copieux encore. Hein. Pour l'instant, je sais pas trop, mais je sais que je vais partir en stage avec l'équipe de France dans une semaine pour une semaine de stage. Et je saurai à cette occasion si je fais le Tour de l'Ain ou pas. Normalement, oui, mais bon, je sais pas trop encore. Et si je fais un bon Tour de l'Ain, le Tour de l'Avenir, normalement. Donc voilà. Pierre, voilà un garçon qui a été formé dans l'Allier, qui avait gagné la classique des Alpes sous les couleurs auvergnates, parti à Chambéry, à Étup, revenu dans le Giron auvergnat sous les couleurs du team Ployot et qui réalise sa plus belle saison. Meilleur grimpeur de ce Tour d'Auvergne, voilà Loïc sur l'avant de la scène du Tour d'Auvergne. Voici, il sera stagiaire professionnel dans quelques heures dans la formation. Cofidis, 3 ans en Espagne. Il a remporté une belle épreuve internationale à la frontière espagnole, alors que c'est Michel Grougon qui remet au nom de la ville de Rion-Espagne le maillot de meilleur grimpeur. Nous le disions, il avait brillé également sur la Ronde de l'Isère, sur l'Essor basque et sur cette Vuelta Bidasoa. Voilà les applaudissements pour Loïc Chetou, l'un des meilleurs Français de cette saison 2014. Un stage chez Cofidis qui va récompenser sa saison pleine. Et nous allons retrouver Julien aux côtés du champion venu de Blagnac. Voilà Loïc. Eh bien, j'ai envie de dire que je disais l'autre jour, Loïc, que le public français vous découvre cette année. Rappelez-nous, vous avez passé 3 ans en Espagne. Oui, je reviens de 3 ans d'une équipe espagnole, Naturgas Energia, qui était la formation de Scatel, mais qui malheureusement n'a pas continué. Donc j'ai décidé de revenir en France et de refaire mes preuves en France. Et voilà, ça a l'air de payer pour l'instant. Et vous faites une superbe saison, on le disait, vous avez gagné des courses internationales en Espagne justement autour d'Irun. Pour connaître les routes dans la région, c'était loin d'être facile. Le Tour d'Auvergne, avant de partir chez Cofidis, ça aurait été une bonne préparation pour le stage qui arrive. Oui, j'ai fait une belle coupure après les championnats d'Europe, donc je suis venu ici vraiment en préparation. Je repars la semaine prochaine avec l'équipe de France en stage en montagne pour préparer le Tour de l'Avenir. Donc voilà, c'est une très jolie course et c'est vrai que c'est vraiment bien pour une préparation. Et vous allez avoir un camarade auvergnat, Alexis Délin, qui sera à vos côtés. Voilà, on va vous laisser repasser à l'arrière. Les applaudissements pour le coureur du José Bagnac, meilleur grimpeur donc. Vainqueur de l'étape de vendredi, voilà le Yakin donc, le coureur estonien, maillot vert aux couleurs de la ville d'Issoire, et c'est Jean-Luc Bataille, délégué au sport de la ville d'Issoire, qui remet ce maillot vert au champion estonien. Il aura été omniprésent durant 3 jours, il a porté le maillot jaune et le maillot vert, voilà le Yakin donc, meilleur sprinter de ce Tour d'Auvergne 2014. Et nous allons retrouver Julien aux côtés du champion estonien qui va nous donner ses impressions sur cette dernière journée. Voilà, il n'oublie pas de féliciter également Audrey, voilà la bise et les photos avec la ville d'Issoire et Jean-Luc Bataille, le délégué au sport. Julien, on te laisse avec Allo Yakin. Allo, tout en contrôle cet après-midi, la formation Big Mat. Oui, tout passe bien parce que échapper, pas de mec qui général, et pour nous c'est parfait. On nous roule pas tranquille et on nous roule calme. Restez calme. Voilà, dis-moi Allo, comment tu as trouvé le Puy-Marie hier matin, le col du Puy-Marie, le pas de Pérol hier, le premier col? Ah ouais, c'est dur. Ouais, trop dur. Il me disait, il était un petit peu inquiet avant le départ de l'étape. Allez, on applaudit le champion estonien qui a fait un superbe Tour d'Auvergne. Et nous allons accueillir le grand moment maintenant le vainqueur 2014. Il est né du côté de Montdidier dans la Somme. Il est pro depuis 2011. Il a été champion de France Espoir. Il avait remporté Paris Tour Espoir, étape au Franche-Comté. 2e du Trompe-Léon cette saison et vainqueur du Tour d'Auvergne, Flavien Dassonville sur l'avant de la scène. Voilà le vainqueur final de ce Tour d'Auvergne, le champion de la formation Big Matebert, donc à l'avant de la scène aux côtés de Lionel Chauvin. C'était découvert hier du côté d'Ali Merkel. Et bien c'est un nouveau maillot jaune qui va être remis donc au coureur de la Somme. Nous le disions, c'est sa 4e saison professionnelle et nous allons retrouver Julien Horry aux côtés du vainqueur. Bien entendu, Pierre Pouillet va accompagner Lionel Chauvin. Nous allons avoir le bouquet de vainqueurs pour Flavien Dassonville. Voilà, Marc Ortega
notre championne auvergnate qui est à nos côtés et qui félicite Flavien. Les applaudissements pour le vainqueur du Tour d'Auvergne 2014 qui s'impose. Je sais que sa famille a fait le déplacement pour le suivre sur les routes du Tour d'Auvergne. On salue la famille qui a été d'un précieux renfort pour Flavien, alors que nous allons voir la remise du maillot à Lionel Chauvin lui aussi. Voilà l'adjoint de la ville de Châtel qui partira lui aussi en jaune pour le Tour d'Auvergne 2015. Et nous retrouvons Julien aux côtés du vainqueur, Flavien. L'après-midi, comme je disais à Allo, a été tout en contrôle du côté de Big Matt Aubert. Ouais, on avait désigné 3 coureurs au début de course pour rouler et puis contrôler sur l'échappée. Et en fin de compte, on a eu assez des 3 coureurs. Ils étaient vraiment forts aujourd'hui. Devant, je ne sais pas s'il y avait vraiment une grosse entente. Ça nous a aidé le vent de face toute la journée pour contrôler derrière. Et aujourd'hui, le maillot jaune, il est pour toute l'équipe avec le chrono par équipe de ce matin. Et là, le travail de cet après-midi, c'est une victoire collective. Ils étaient 110 au départ vendredi matin et toute la main se lève pour tous les champions qui étaient présents sur les routes du Tour d'Auvergne. À la demande de différents photographes. Remerciement général à toute la caravane, c'est près de 300 personnes qui ont sillonné l'Auvergne durant 3 jours. Oui, c'est plus de 300 personnes et je crois, pour avoir écouté les commentaires de chacun et de chacune, eh bien je crois que ce Tour d'Auvergne a réussi sa performance de sécurité. Et si nous avons assuré un tour complètement sécurisé, je le dois bien sûr aux motards civils, mais également au travail formidable qui a été assuré par les 12 motards de la gendarmerie et la voiture de commandement sous l'autorité d'un major. Là vraiment, le travail qui a été fait par ce que l'on dirait et ce que l'on appelle amicalement les Bleus a fait un travail formidable sur le tour. Je les remercie et je voudrais que l'ensemble des personnes les applaudissent car la sécurité de nos coureurs passe aussi par leur présence. Donc Alexis Lunin, bonjour. Bonjour. Alors voilà, tu as fait une belle prestation sur cette épreuve 2014. D'entrée de jeu sur la première étape, on t'a vu aux avant-postes, hein, tu reviens de justesse donc sur Julien Lipone et puis sur Allo Jakim. Ça se joue à quelques secondes. Hier, seconde étape, la même chose, tu étais là, tu étais présent. Et là, ce matin, le contre-la-montre, même les anciens ont roulé pour toi. Belle image au niveau de cette formation du type pro Nicolas Roux avec François Lemiraud, Sébastien Fournet-Fayard et tout l'ensemble de ton équipe bien entendu. Et cet après-midi, tu étais là pour pouvoir conforter ton maillot de meilleur jeune et puis rentrer chez toi ce soir avec un joli maillot pour Alex. Ouais voilà, ça s'est pas trop mal placé. L'objectif c'était de pas perdre de temps les 2 premiers jours. Donc c'est ce que je suis arrivé à faire à peu près, sauf le premier jour où je perds 11 secondes. Bon, le problème c'est que je me suis retrouvé tout seul dans l'échappée de 23, donc tout seul c'était dur de pouvoir faire quelque chose parce qu'il fallait que je saute dans toutes les échappées, tout ça. Donc ça va, j'ai limité la casse on va dire. Puis le deuxième jour après, je pense qu'on a manqué de confiance un peu avec notre équipe. On aurait pu rouler plus tôt je pense. On est arrivé à boucher 5 minutes d'un coup alors qu'on avait 6 minutes de retard, on est revenu à 1 minute. Puis finalement, je crois que je finis à 27 secondes hier d'Assonville. Ouais. C'est dommage. Et ce matin, à l'issue du contre-la-montre, il faut savoir que tu es remonté à la 2e place du classement général avec un super contre-la-montre de cette formation du Team Pro Nicolas Roux qui évolue aujourd'hui en Division Nationale 1 lors des manches de Coupe de France Look avec en ce moment la 12e place du classement général, hein, je me trompe pas, à l'issue de cette manche, c'est ça? Ouais, 12, ouais. Voilà, j'ai bien appris ma leçon. Hein. Il reste une manche, ouais. Pourtant ça fait un moment que j'ai pas été voir le classement, mais bon. Pour toi, on sait que tu vas rentrer en équipe de France pour partir au Tour de l'Ain prochainement, mais en ce moment tu es en forme et tu as envie de gagner. Ah bah oui, là j'ai envie. Là. En ce moment j'ai vraiment envie, cette année ça marche très bien avec mon nouveau entraîneur Jérôme Fajol, qui me fait un super programme depuis que je suis avec lui depuis le 1er novembre à peu près. Et ouais, j'espère que la suite va bien se passer, déjà au stage dans 1 semaine pour 3-4 jours. Et après j'espère qu'à l'issue du stage, Pierre-Yves Châtelon me dira une bonne nouvelle pour que je puisse faire le Tour de l'Ain.
Et après, si je fais un bon tour de l'Ain, j'espère faire le tour de l'avenir. On verra. Et le Tour de l'avenir qui vient d'ailleurs ici en région Auvergne, qui démarra de Saint-Flour avec son contre-la-montre le 23 août, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça, 23 août. Voilà, avec une arrivée à Brioude et un départ à Brioude, bien entendu, le lendemain. À mon avis, t'es au taquet là. Tu veux faire bien pour pouvoir être ici en Auvergne au Tour de l'avenir en équipe de France. J'ai vraiment envie de le faire, surtout que les 2 premières étapes sont en Auvergne, donc j'espère vraiment que je serai dans la sélection, vraiment. Alors, on va parler un peu de la formation du Team Pro Nicolas Roux. Bon, tu es un jeune, tu es avec des anciens quand même, avec Sébastien Fournet-Fayard qui est ancien professionnel. On retrouve François Lamiraud qui est un ancien champion de France aussi, et il est pistard, c'est un baroudeur. Est-ce qu'il t'apporte quelque chose dans cette équipe? Il te donne des conseils? On sait bien que tu es un entraîneur, mais bon, comme tout le monde, on aime bien toujours aller chercher... on fait un petit peu l'anguille, on cherche des informations, on va voir les anciens coureurs, on leur demande des questions. Comment tu fais dans cette formation qui est suivie de main de maître aussi par Jean-Philippe Duraca, bien entendu? Chacun apporte un petit peu son savoir, tout ça. Je sais que, comment il s'appelle, Sébastien Fournet-Fayard m'aide beaucoup en course. Il y a aussi François Lamiraud aujourd'hui qui m'a beaucoup aidé. Donc non, ça se passe très bien dans l'équipe. Bon, d'ailleurs, voilà, on tient à remercier aussi Moto Vélo Passion et Moto Allier qui étaient présents sur cette épreuve, parce que grâce à eux, la sécurité a encore été assurée sur cette édition 2014. Et sans eux, je crois qu'aujourd'hui, Pierre, on ne pourrait pas organiser des épreuves comme ça. Ah oui, des épreuves comme ça, c'est trop de responsabilité pour l'organisateur et pour son équipe. Et je pense que pour organiser comme ça, il ne faut pas regarder le budget sécuritaire. Il est indispensable, il est incontournable. D'ailleurs, je peux vous dire, quand on arrive dans un carrefour et qu'il n'est pas sécurisé, ça n'est pas arrivé au Tour d'Auvergne, mais moi maintenant j'ai la chair de poule. Donc je suis habitué à une épreuve complètement contrôlée, sous contrôle permanent. On va dans le Cantal, on fait des épreuves où les routes sont sécurisées, c'est le vrai Tour de France, quoi. Mais c'est un plaisir. Bon, effectivement, le travail qu'ont fait les gendarmes, moi je le salue, et les motards privés en complémentaire et dans l'action avec les gendarmes. C'est le bonheur, quoi. Là, on est passé cette année à 3 jours d'épreuve. L'an dernier, on était à 5, je ne me trompe pas, Julien. À 4. À 4. Comment, est-ce que pour toi, ça t'a fait quelque chose d'être passé à une journée en moins? Alors, bon, je vais être franc. Honnêtement, budgétairement, ça m'a bien arrangé. Parce que c'était une année élective, et pour aller chercher des budgets auprès des municipalités, c'était plutôt compliqué parce que les municipalités changeaient, il fallait convaincre, il fallait refaire les dossiers. D'autre part, on n'est jamais sûr d'être élu, donc les équipes ne pouvaient pas assurer, je vais prendre le Tour d'Auvergne. Donc je dirais que financièrement, ça nous a arrangé. Mais au niveau sportif, moi, je souhaite revenir à 4 ans. Et après avoir fait nos 4 jours, pas 4 ans. À 4 jours, pardon. À 4 jours. Et le rapport que j'ai vu du président de jury, qui est tout à fait élogieux sur cette épreuve, eh bien, va conforter le fait que le Tour d'Auvergne l'année prochaine restera dans les mêmes dispositions, mais repassera à 4 jours. Et cela, eh bien, donc on pourra aller dans l'Allier, c'est indispensable. Il faut absolument avoir un parcours plat qui fasse que la course soit, je dirais, complète. Il manque un parcours plat, il manque une étape plate. Cette étape plate, eh bien, elle peut se faire que dans l'Allier. Donc voilà. On va faire 4 jours avec un séjour dans l'Allier. 5% sociaux là. Comment? Peut-être 5% sociaux. Je vais bien aller voir notre ami monsieur le maire qui est d'abord un homme généreux vis-à-vis du sport, mais généreux au sens noble du terme, qui aime le sport, et puis qui est un remarquable organisateur, puisque ses équipes, lorsqu'on va à 5%, c'est le bonheur. Là aussi c'est le bonheur. Et si on peut retourner à 5%, on retournera, mais il y a également d'autres villes, il y a Moulins, il y a Montluçon, il y a de quoi faire. Et puis il y a Ambert, il faudrait qu'on aille chercher un petit Ambert. Et puis il y a Ambert aussi, il y a le Puy, il y a... Bon, il faut réfléchir, on va travailler. Maintenant ça y est, c'est reparti, on retravaille. Mais en plus grande sérénité, parce que les élus sont en place, donc tout est en place. Le Tour d'Auvergne a sa renommée maintenant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a qu'à travailler. On va parler un peu maintenant du vainqueur de cette édition 2014. Comme ça, après, on va parler un peu de 2015. Et après, on vous laisse aller à vos occupations parce qu'on sait que le Tour d'Auvergne, c'est pas que la radio. Vous avez des autres occupations à côté, comme le Tour de France. Flavien Assonville, vainqueur de cette édition 2014. Il succède à Pierre Gouhol, un professionnel, bien entendu. Quelle est votre conclusion déjà sur cette victoire?
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait 5 tours d'Auvergne, 4 tours d'Auvergne qu'on fait. Hein, et les 4 garçons qui ont gagné le Tour de France, le Tour d'Auvergne, ont eu des répercussions sportives dans des groupes professionnels. Donc c'est bien, ça prouve que c'est une épreuve qui a sa place dans le calendrier, qui a sa place au niveau sportif et qui détecte des talents. Et aujourd'hui, de voir ce garçon qui a été quand même champion de France. Hein, Champion de France de l'avenir espoir l'an dernier. L'avenir espoir l'année dernière, gagner le Tour d'Auvergne, bon bah c'est bien. Hein, c'est pas des vieux briscards, c'est des jeunes qui gagnent, c'est le sport cycliste français qui est en train de se renouveler complètement, avec l'arrivée de jeunes qui prennent le pouvoir, et c'est bien, on va au Tour de France, mais on le voit chez nous aussi, hein. Les jeunes prennent le pouvoir et ils le font. C'est ce qui se passe dans le monde sportif, c'est aussi en train de se passer dans le monde des dirigeants. Il faut que les choses se renouvellent et voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et ce Tour d'Auvergne, c'est aussi 2 équipes auvergnates qui ont véritablement fait honneur à leur région, honneur à leur travail. Et je pense que ça, aussi, pour vous, c'est une grande fierté, Pierre. Ah oui, bien sûr. C'est une grande fierté d'abord pour l'équipe du Team Pro Imo qui fait un excellent travail et qui a en son sein des hommes d'expérience et puis des jeunes. Et puis la grande satisfaction pour moi, c'est l'USPI qui avait une wildcard et qui est arrivé ce matin à prendre la 14e place, je crois, hein, du classement par équipe. Et je les ai vus rouler, j'étais arrêté à des endroits un petit peu critiques. Ils étaient à bloc, quoi, les gamins. Donc c'est super. Ils ont fini à 5, ils finissent le Tour d'Auvergne avec une équipe pro, avec des DN1, des DN2. Bon, moi au début, j'avoue que j'avais peur d'en retrouver que 2 aujourd'hui. Bon, ils finissent à 5, c'est complet, hein, il y a un abandon, bon bah, c'est pas catastrophique, ils ont fait un excellent parcours, et bravo à toute cette équipe de l'USPI qui bosse, et qui bosse aussi pour le cyclisme auvergnat, et bien sûr le cyclisme français. Your